jolie musique! Mais ce n'est pas celle-ci qu'on doit chercher. Oh, oui, c'est vrai. Carly, Sandy, avez-vous vu Gordon? Oui, il y a un petit moment, quand il est venu déposer ses tôles ondulées. Il devait livrer des instruments de musique à la ville des Vicaires pour un concert. Oui, mais il n'est jamais venu. Peut-être qu'il est au dépôt du courrier. Il a dit qu'il devait s'y arrêter après avoir déposé les tôles. Allez, on va vous aider à le chercher car le spectacle doit continuer. Oh, c'est vrai, tout le monde le dit. Gordon! On doit trouver Gordon! C'était quoi ce bruit? On aurait dit de la musique. Oh oui, c'est vrai. On entend de la musique partout aujourd'hui. Excepté sur la scène du concert. Gordon a tous les instruments et il est introuvable. Je l'ai croisé vers le pont-levis en revenant ici. Alors, on y va. Oui, parce que... Le spectacle doit continuer. Comment as-tu deviné que j'allais dire ça? Une petite intuition. Allez, si on ne trouve pas Gordon très vite, il n'y aura de concert pour personne. C'est parti! À toute vapeur! On aurait déjà dû trouver Gordon. N'abandonne pas déjà. Oui, car ma cloche porte-bonheur nous accompagne. Et comme toujours, la chance sera avec nous et on trouvera Gordon. Merci. Est-ce que c'est toi? Ça, c'est la voix de Gordon! Oui, c'est bien Gordon. Je vous avais dit que ma cloche est efficace. Gordon! Que se passe-t-il? Le levier qui fait baisser le pont est bloqué. Alors je suis coincé aussi, du coup. Si on ne peut pas faire passer les instruments de ce côté, il n'y aura pas de concert aujourd'hui. On va y arriver. Le spectacle doit continuer. Carly, peux-tu accrocher le pont-levis? Un jeu de wagonnet. Très bien. Maintenant, tire! Mais le pont est beaucoup trop lourd. On devrait essayer de tirer tous ensemble. Allez, tout le monde! Tirez! Vous avez réussi. Bien joué, les petits amis. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois être à la ville des Vicaires avant le début du concert. La, 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 la. Bonjour, James! Cliquetis! Oups, j'ai recommencé. Bonjour, Emily! Hé, Diesel! Tes conduites font énormément de bruit. Cliquetis-clac. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien avec ces conduites qui s'entrechoquent. J'ai dit, tes conduites font énorme. Quoi? Il faut que je m'éloigne de ce bruit. Oh, tu veux faire la course? C'est parti! Non, je ne veux pas faire la course. J'essaie juste d'arriver à destination en silence. Tu ne te débarrasseras pas de moi, Thomas. Ça, c'est ce qu'on va voir. Hé, mais où vas-tu? Au port de Brendam. Mais en silence. Oh, tout est calme et tellement paisible. Et tellement chaotique. Et ça tourne. Ouf. À toute vapeur. Je vais trop vite. Je dois ralentir. Trop de bruit. Si seulement j'avais un wagon-frein. Une bonne tasse de thé. Les roses sont toutes bleues. Moi, je fais partie d'un train. Et vous, qui êtes-vous? Elles dorment encore. Wow. Si tous ces bruits ne les a pas réveillées, rien ne les réveillera. Oh, c'est l'heure du déjeuner. J'aimerais bien une bonne tasse de thé. J'ai parlé trop vite. Je dois les mettre à l'abri de la pluie. Ah, voilà un tunnel. Génial. Bon, au moins ici, on est au sec et au calme. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce bruit? non. Chut. Chut, 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 chut. Comme si
signaler ma présence sans faire mon bip. Oh, la lumière! La lumière, c'est silencieux. Bonjour, Percy. Bonjour, Thomas. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? J'emmène Annie et Clarabelle au port pendant qu'elles dorment. Cool. Comment ça se passe? C'est plus difficile que je le croyais. Peut-être que je pourrais t'aider avec ma cloche porte-bonheur. Absolument. Mais n'oublie pas, nous devons rester super ultra silencieux. Je serai encore plus discret qu'une souris. Oh, petite souris. Ce dragon sera à moi. Que nenni, il est à moi, chevalier. Oh. Le chevalier vert est prêt à livrer bataille. Je te tiens. Oh. Non, je ne te tiens pas. Le chevalier noir est invisible derrière son rideau de fumée. Mange-moi! Je vais t'attraper, chevalier bleu. Hein? Je les ai semés. Dragon repéré! Je dois trouver un moyen de m'enfuir. Joli. Wow, une guirlande. Le chevalier bleu n'a pas lâché son dragon. On te tient! Hé! Mais où est le dragon? Il s'est enfui. Oh non, où est-il passé? Oh, ouf, il s'est arrêté au sommet de la colline. Le premier qui le capture est un noble chevalier. Je serai le plus noble de tous les chevaliers, vous allez voir. Attendez, non, le mérite doit me revenir à moi. Dragon en fuite. Non, il faut fuir le dragon. C'est le moment ou jamais de capturer le dragon une fois pour toutes. Je t'accompagne. Non, c'est mon travail. Reviens, dragon. Oh, le dragon va nous échapper. Oh. Oh non, il va heurter ce train. Chevalier orange à la rescousse. Mes yeux voient une chose blanche et noire. Est-ce que c'est une vache? Oui, voyons. À ton tour. Mes yeux voient quelque chose d'argenté avec beaucoup de virages. Ce ne serait pas ces rails qui ont l'air d'aller dans tous les sens? Oh oh, des rails qui vont dans tous les sens? Tu ne crois pas qu'on aura du mal à les suivre avec notre cargaison super lourde? Ce sera facile comme tout si on travaille ensemble. C'était un peu chaotique, non? Oui, heureusement que notre équipe va doucement. Hé, Percy, je veux jouer avec vous. Mes yeux voient. Waouh! Ces rails étaient vraiment tchou-tchou trop génial! Et tu avais raison, c'est facile comme tout quand on y va ensemble et tranquillement. Attendez! Va moins vite! Ils ne nous entendent pas. C'est à toi que je parle! Oh! Nom d'un vieux rail rouillé. Avancez, 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 avancez!
s'en est fallu de peu. Oui, et finalement on s'est bien amusé, non? Mais on devrait faire plus attention si on veut livrer ces maisons en un seul morceau. Oui, tu as raison. J'ai un peu trop pensé à Percy et à notre jeu. Mes yeux voient. Mais on pourrait le rattraper en passant par ce tunnel. Allons-y! Je ne comprends pas trop où est le problème. Pourquoi on ne pourrait pas jouer aussi à mes yeux voient? Attends, je commence. Mes yeux voient quelque chose de blanc et noir. Est-ce que c'est... Oh, cette moufette! Une moufette? Quelle horrible odeur! Pour une toute petite moufette! Mais tu devrais voir ta tête maintenant! Ma tête? Toi, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Repartons, on a encore le temps de rattraper Percy. C'est pour bientôt. Alors, tu le vois? Pas encore. Les amis, l'un de vous a vu le passage à niveau? Pas maintenant, Thomas. Il arrive d'une minute à l'autre. Hein? Doudou. Oh, je comprends. Petit Bao arrive aujourd'hui. Il vient pour le feu d'artifice de ce soir. J'ai tellement hâte de le voir. Lui et le tigre super cool qu'il a sur le flanc. Et entendre son sifflet qui ressemble à un rugissement. Oui, comme ça. C'est sûrement lui. Bonjour, marin d'eau douce. J'ai à mon bord un passager qui semble bien impatient de vous voir. Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous retrouver tous à Sodor et j'ai une surprise pour le feu d'artifice de ce soir. Elle vient tout droit de Chine. Wow! C'est fantastique! Mais tu peux nous dire comment tu as gagné ton tigre super cool et aussi un tout petit peu effrayant? S'il te plaît! Oh oui, dis-nous! Oh, ça n'a pas été si difficile, j'ai juste aidé quelqu'un. Mes pistons en frémissent d'impatience. D'accord. Je l'ai gagné la fois où j'ai secouru Annie et Clarabelle. Annie et Clarabelle? Je croyais que tu avais sauvé une loco enfouie sous une avalanche de neige. Non, James pousse Annie et Clarabelle par ici. Mais le passage à niveau est coincé et ils ne voient pas Gordon arriver. Il faut les arrêter. Oh oui, les amis, j'ai voulu vous le dire tout à l'heure. Gordon! Hein? Nom d'un piston! Oh, ah. Pfiou! Merci, petit Bao. Très bien joué. Merci, petit Bao. Petit Bao! Et tu n'as même pas eu peur. Ça ne va pas, Thomas? Ben, c'est moi qui aurais dû sauver tout le monde. J'avais vu les barrières coincées et j'allais avertir quelqu'un, mais... Petit Bao est notre héros. Vous avez vu ça? Oh oui. Alors, tu as eu l'occasion d'être un héros et tu l'as raté? Oui, j'aurais voulu montrer à Petit Bao combien je suis courageux. Enfin, tu n'es peut-être pas la loco la plus courageuse de Sodor. Tu as bien vu comment Petit Bao, lui, s'est précipité à la rescousse? Mais je l'aurais fait aussi. Tu es la plus courageuse des locaux. Bon, retournons à nos livraisons pour ne pas rater le feu d'artifice de ce soir. À tout à l'heure. À ce soir, Bao. Tu as... Hé, Thomas! Salut. Tu n'as pas fait bip dans le tunnel, tu vas bien? Gordon ne veut pas que je fasse bip sur la livraison. Mais écoute ça. C'est génial! Et tu peux totalement faire le travail correctement et faire bip en même temps. Je sais, c'est comme s'il voulait m'empêcher de m'amuser comme j'aime. Un peu comme pendant la course d'obstacles de ce matin. Oh, c'est pour ça qu'ils sont partis. Tu es effrayé par cette colline? Oui, c'est ça. Alors l'escalader n'est pas amusant pour toi? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas aimé mon saut périlleux parce qu'il est comme cette colline. Oui, c'est ça. Alors le super méga saut périlleux s'est transformé en super méga... Saut cafouilleux. Oh,
ne savais pas que tu ressentais ça. Je n'étais pas le seul. Hein? À plus tard, Thomas. Merci. Attends. Je peux le faire, je peux le faire. Hé, Kana. Je dois vraiment me concentrer là. Ces virages sont terribles pour moi. Oh. D'accord, comme dans la zone des zigzags. Les virages devaient être terribles aussi pour toi. Oui. Hé, Kana, je suis vraiment... Salut Thomas. Désolée. Attends. Tu vois qu'on est bien dans la boue. C'est vrai qu'elle fait du bien à mes engrenages. Oh, c'est pour ça que tu t'entêtais à sauter dans la boue au lieu de la survoler. Hein? Je me suis trompée, évidemment. J'ai fait des règles idéales pour moi, mais chacun a sa façon très personnelle de s'amuser. Je sais comment remettre les choses sur les voies. Coucou les amis! J'ai une grande surprise pour vous sur ma course d'obstacles. Venez vite voir! Je dois aller brosser ma cheminée. Oui, et je dois recharger mes batteries. Je vous en prie, vous aurez droit à un graissage des essieux en plus. D'accord, Thomas. Allons voir cette surprise. Tada! La nouvelle fabuleuse course d'obstacles de Thomas améliorée. J'ai compris que vous deviez pouvoir faire les choses comme vous vouliez. Alors j'ai tout refait avec quelque chose de spécial pour chacun de vous. Allez, amusez-vous. Tu aimes la nouvelle zone Zoom Zoom? C'est fantastique. Je ne vois pas la moindre vache. Non, moi non plus. Peut-être que si on crie meu comme ce matin, elles nous répondront et nous pourrons les retrouver. Ce serait comme jouer avec un écho. Meu! Oui, j'ai entendu. Ça vient de là? Les tracteurs, ça fait meu? Non, mais les vaches, oui. Mais oui, on l'a trouvé. Ça fait 4, plus que 6. Il y a des meux par-ci, il y a des meux par-là. Meux par-ci, meux par-là, meux par-ci, par-là. Oui, j'ai entendu. Meux par-là, meux par-ci, par-là. Ça fait 5. Et 6 vaches. Meux par-ci, meux par-là, meux par-ci, par-là. 7 vaches. Meu, meu. 8 et 9 vaches. 10 vaches. C'était la dernière. On peut repartir. Nous sommes là. Et juste à temps, la barrière est réparée. Toutes les vaches peuvent rentrer. Douceur et précision. Les vaches, vous pouvez descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh non! 10 vaches? Vous n'en avez perdu aucune, c'est très bien. Vous avez dû faire vraiment très attention. C'est vrai, mais on l'a fait en jouant. En jouant? Comment ça? Oui, on a joué à des jeux qui nous ont aidés à faire attention. Bien, en tout cas, ça a marché. Et en parlant de jouer, qui veut chanter Le vieux Macaulay a une ferme en rentrant chez nous? Moi aussi. Eh bien, je suppose que je peux me joindre à vous. Le vieux Macaulay a une ferme. I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, il y a des vaches. Je préférais qu'on ne parle plus de vaches. Des poules? Parfait. Il y a des cocottes par-ci, il y a des cocottes par-là, des cocottes par-ci, par-là. Le vieux Macaulay a une ferme. Nous y sommes.
Notre endroit pour la nuit. Ah, dormir en plein air. Sans toit au-dessus du moteur. Quoi? Pas de mur derrière l'attelage. Je n'avais même pas pensé à ça. La musique de la forêt tout autour de nous. Je suis effrayée à l'idée de dormir loin de chez moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas que vous pensiez que je suis un train mouillé. C'est normal d'être nerveux. J'étais toujours nerveux quand je dormais ailleurs. Moi aussi? C'est vrai? Totalement. Et camper dans les bois peut sembler effrayant au début, mais c'est vraiment très amusant. C'est vrai. Il y a un nombre incroyable de jeux à faire quand on campe. Vraiment? Comme quoi? Tchou, 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 le train file à toute vapeur. Sur les rails, sur les rails, sur les rails, sur les rails, c'est le vrai bonheur. Waouh! Regarde ces constellations, Percy. Ça, c'est Tranus. Oh, et celle de la Loco. Et la petite vapeur. Ce sont les constellations du taureau, des gémeaux et celle de la petite ours. Vous savez quoi? Je crois que je commence à apprécier le camping. Heureuse de l'entendre, Percy. Oh, car je crois qu'il est temps d'aller dormir. Dormir? Oui, nous avons un long trajet à faire demain. On ferait mieux de se reposer pour être en forme pour faire nos livraisons. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Nia. Bonne nuit, Percy. Thomas! Hé, Thomas! Psst. Thomas! Thomas! Oui, Percy? Ouf, tu ne dormais pas. Plus maintenant. Mais chut, tu ne dois pas réveiller Nia. Trop tard. Qu'est-ce qui t'arrive, le Camigo? Il y a tout plein de bruits bizarres autour de nous. Comme ça! C'est juste le petit cri-cri d'un gentil criquet. Un tracteur? C'est comme si c'était fait. Et enfin, une mention honorable pour Percy. Ta récompense, Percy, c'est une livraison de peinture. Fantastique! Oh, j'adore le rouge. Est-ce que c'est un rouge coccinelle ou plus un rouge loco de course? Bonne question. Voyons sous un autre angle. Oh, désolé, Percy. Nom d'un chou! Oh non! Thomas, je suis sincèrement désolée. Non, c'est ma faute. Mais j'aime bien aussi. Ça ressemble à des peintures de locaux de course. Regarde. Chou-chou whoosh! Chou-chou zoom! Thomas, ton numéro, ton 1 est recouvert. Chou-chou non! Nom d'un vieux rail rouillé. Je suis sûre que Sandy pourra le nettoyer. Oui, mais les lanternes doivent être livrées à la ville des vicaires avant le coucher du soleil. Alors Sandy pourra nettoyer ça à ton retour, Thomas. Oh, d'accord. Oh, et en parlant de peinture, tu vas devoir recharger ton bidon avant de partir, Percy. Allez, viens. On dirait bien que ça veut dire que tu n'es plus la loco numéro 1, hein, Thomas? Bah, ce n'est qu'une tâche. Je suis toujours numéro 1 et je mènerai cette mission à bien. Oups. Peut-être que ce n'est pas qu'une tâche. Pas qu'une tâche. Je suis toujours la loco numéro 1. Un peu de peinture ne change rien. Bien sûr que ce n'est qu'une tâche. Quoi? Ces vaches ne devraient pas être là. Oh, j'ai
raté la route. Je n'ai jamais raté cette route. Quoi? Ce n'est pas si grave. J'ai raté la route et je vais la reprendre. J'ai failli oublier d'atteler ma livraison et j'ai raté la route. Et alors, je suis toujours la loco numéro 1. Oh, un autre train pourrait s'abîmer avec ce trou. Il faut que quelqu'un répare ça. Je suis toujours numéro 1. Et que le mystère commence. Quelqu'un m'a fait un cadeau? Génial! Ouvre-le! 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 Un poteau? Je me demande ce qu'il fait. Peut-être que c'est un énorme cure-dent ou un gratte d'eau géant. Qui peut bien m'envoyer ça? Regardez, il y a une étiquette. Pour résoudre le mystère de ce que vous cherchez, le prochain indice est caché sous la terre. Alors ce poteau n'est qu'une pièce d'un plus grand puzzle. Et la prochaine pièce est quelque part sous la terre. Mais où? Regardez! Il vient de la vieille mine. Et la mine nous emmène sous la terre. Le prochain indice sera à nous. Allons-y! Allons-y à toute vitesse! Hé, attends-nous! Oui! Youpi! Ouvrons l'œil pour trouver l'indice. Qui peut bien envoyer ces énigmes? Ça, c'est un autre mystère. Ouh, ils sont très malins. Sandy! Carly! Vous n'avez pas vu un cadeau pour moi par ici? Est-ce qu'il y a un gros nœud violet dessus? Oui! Tu veux dire comme celui-ci? Oui, c'est ça! Va vite l'ouvrir, Kana. C'est un... Générateur! Je le savais! Attends, c'est quoi un générateur? C'est une pièce de moteur qui utilise la puissance pour faire tourner quelque chose. Peut-être pour un treuil alors? Ou bien pour une moto. Ou encore pour un manège? Regardez! Encore une étiquette accrochée! Peut-être qu'il y aura un autre indice dessus. Où quelque chose de vieux devient une nouvelle chose, c'est là que vous trouverez votre prochain indice qui se repose. Où quelque chose de vieux Devient une nouvelle chose. Celui qui est derrière tout ça ne facilite pas la tâche. Le fait que ce soit difficile à trouver rend le mystère encore plus amusant. Quelque chose de vieux, une nouvelle chose. Regardez, il y a un symbole de recyclage peint sur la paroi du wagon. Et les vieux objets se transforment en nouvelles choses dans une usine de recyclage. Alors c'est parti! Mettons-nous en route pour... L'usine de recyclage de Whiff. C'est exactement ce que j'allais dire. Hé, Carly! Coucou Sandy, quelqu'un a commandé des rails? C'est par ici, Locamiga. Posez les rails. Fixez les rails. Traverser les rails. Merci. Wow, c'est bien plus difficile que je pensais. J'avais vraiment besoin d'aide après tout. Et ce n'est pas terminé. Maintenant que tout est en ordre, allons voir cette montagne de sable géante. Allez, viens, Carly. Tu ne dois pas rater ça. Et qui sait, j'aurais peut-être encore besoin de ton aide. J'ai encore une réserve de rails au cas où. Chez Whiff! La première chose que je ferai en arrivant devant cette montagne de sable, ce sera de construire le plus grand château de sable. Et vous, les amis? Je vais étirer mon bras élévateur pour voir si elle est plus grande que moi. Je parie qu'elle est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que tu feras, Thomas? Thomas? Oh, est-ce qu'on est arrivé? Oui, presque. Juste après cette montagne. Mais la pente est très raide. Je sens que je vais avoir très chaud avec cette cargaison de sable à transporter. N'en dis pas plus. Je peux te construire un ventilateur. Ou pourquoi pas un joli hangar douillet pour une sieste. Ou
Je peux aussi te lire mon histoire du soir favorite, la petite loco qui monte. Ça va aller. Je pense que j'ai juste un peu soif, c'est tout. Regarde, il y a une réserve d'eau juste là. Je m'en occupe. Tu n'es pas obligé de prendre tout en charge. Je sais déjà à quel point tu es utile. Ne sois pas bête, avec plaisir. Allez, viens. Attention, la tour penche dangereusement. Pas de souci, je vais y arriver. Sandy, attention. Voilà une chouette zone de plongeon. Eh bien, je n'ai plus soif maintenant. En plus, tu vas transporter une réserve d'eau dans tes wagons. Problème résolu. Mais Thomas ne transporte pas de l'eau, il va livrer du sable. Oh non! L'eau a transformé le sable en une boue pâteuse. Je suis sûre que le sable aura séché le temps d'aller chez Whiff. Venez. Attends, tu ne peux pas grimper cette montagne. Le sable va se déverser. Comment on va faire alors? Tout ça est de ma faute. J'avais promis d'être la meilleure assistante qui soit, pas de gâcher cette livraison. Ne dis pas de bêtises. Je ne serais jamais allée aussi loin sans toi. On va juste attendre que le sable sèche. C'est d'accord? Oui, on n'a qu'à attendre. Ce n'est pas un trésor, c'est un monstre. Il a de grandes dents, mais ce n'est pas un monstre. Les paléontologues disent que c'est un dinosaure. C'est quoi un paléontologue? Un palélotalongue, Diesel. Un paléontologue. C'est un scientifique qui étudie les dinosaures. En observant leurs os. J'adore les dinosaures, c'est super cool. Oh oui, et plus cool encore, ils ont besoin de locaux pour livrer les os au musée de la ville des Vicaires pour leur grande exposition sur les dinosaures. Ça, c'est une mission pour le club de la plus grande des aventures. Oui! Eh les amis, il faut qu'on aille à la mine. Et tout de suite, il y a des os. Des os? Des os de dinosaures. Des os de dinosaures? Allons-y! Oui! Électrique! Oui! Oui! Suivez-moi. C'est rigolo! Attendez-moi! J'adore les dinosaures. Moi aussi, je suis un niasaure et je rugis. Moi, je suis un persidactyle. Méfiez-vous les dinos, je suis un canaraptor. Le Thomasaurus Rex est sur le coup. En avant. Regardez, les os se trouvent. Oh non! Gordon, le T-Rex est parti. Parti? Il faut absolument prévenir les paléoncatalogues. Les paléontologues ont enlevé le squelette et ont soigneusement rangé tous les os sur ces wagonnets. Prenez-en un chacun et gardez-les dans le même ordre. C'est très important. Les pattes, La queue, Les côtes. les griffes, tête mâchoire. Pour pouvoir réassembler correctement le T-Rex, les paléontologues ont rangé ces wagonnets dans un ordre précis. Si vous perturbez le rangement... compris. Attention, les locodinos démarrent. Si vous changez l'ordre des wagonnets, le T-Rex ne ressemblera à rien. Thomas! Thomas! Oh. Pattes et queue Côte. et griffes, Tête mâchoire. pattes et queue, côte et griffes, tête, mâchoire. Tape et mord et frappe et grogne. Pattes et queue, côte et griffes, tête, mâchoire. C'est vrai que j'ai des idées géniales. Mais comment on va faire descendre les ingrédients sans rien casser? Ajoutons un peu de beurre pour les faire glisser. Et maintenant, les œufs et le lait vont descendre sans... Attends! Quoi?
Ils s'écraseront à l'arrivée et seront tout aplatis comme moi. Bien vu, Percy. D'abord les sacs de farine, pour une arrivée en douceur. Et maintenant, les œufs et le lait peuvent prendre le toboggan pâtissier. Et voilà, on a tout descendu. Non, pas tout à fait. Nous aussi, nous devons descendre. Exact. Je crois que nous devons nous laisser glisser aussi. Un peu comme sur des rails. Pas vrai? Tout doucement. Tout doucement. Je préférerais que ce soit rapide et facile. Pourquoi on ne va pas tout doucement? On a du pain sur nos roues. Ouf, Thomas? Je fais quoi maintenant? À 3, tu recules d'un coup. 1, 2, 3. Ouf, ta dextérité me rend euphorique. Oh, salut James. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Il m'aide à vous chercher partout. Vous êtes en retard. Et vous n'êtes jamais en retard. Et vous êtes couvert de choses gluantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus assez d'ingrédients pour que tout le monde puisse concourir. Le concours de gâteaux n'aura pas lieu. Oh! Monsieur Haute-Forme, j'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Et si au lieu d'un concours, vous faisiez un défi? Un défi? Quel défi? Le défi du plus gros gâteau du monde. Au lieu de demander à chaque concurrent de faire un petit gâteau, ils travailleraient ensemble pour en faire un énorme. Oui! Il pourrait utiliser tous les ingrédients que transporte Thomas. Un seul grand gâteau, c'est une bonne idée. Je n'aime pas cette idée. Je l'adore! Nous allons confectionner le plus grand gâteau du monde! Génial! On va mettre la main à la pâte, t'as compris, hein? La pâte! Eh bien, ne reste pas planté là! Emmène-moi tout ça en ville! Mesdames et messieurs, chers locaux, je vous présente le plus gros gâteau du monde! Sa confection est le fruit de quelques maladresses et d'un formidable travail d'équipe! Je vous dis merci pour cette belle idée festive et gourmande! Thomas, ton défi a été relevé avec brio. C'était une excellente idée. Percy, il n'y a plus un seul drapeau dans ton wagon de livraison. Plus un seul? Mais je ne peux pas danser la pop du piston au défilé sans drapeau. On l'a peut-être perdu sur le chemin. Il faut juste qu'on refasse la tournée de Percy à l'envers. Il doit bien être quelque part. Alors je viens avec vous. Moi je file à la parade pour vous garder une bonne place. À tout à l'heure. Génial! C'est parti! On arrive au point de départ. Et on a demandé à tous ceux que tu as rencontrés sur la route de ta tournée. Alors il ne peut être que par ici. Cherchons un peu. Faites tchou si vous voyez de l'orange. Rien par ici. Et rien ici non plus. Tu l'as trouvé, Percy? Désolée, je croyais l'avoir vue, mais c'était juste la carrosserie de Nia. Où peut-il bien être? Je l'ai trouvée! Oh non! Je vais la voir! Diesel, attends! Reviens! Il ne nous entend plus! Il faut qu'on le rattrape, il a mon drapeau! Hein? Attends! Diesel! Oh, on veut faire la course? Vous ne m'attraperez jamais. Wouhou! Oh non! Il pense qu'on veut jouer à trappe-train. Attends, Diesel, tu n'as pas compris! Diesel se dirige vers le tunnel! Où est donc passé Diesel? Regardez, il est là-bas.
Ils sont forts. Il est fort, mais on est meilleur. Diesel, stop! Jamais. Et voilà, impossible de m'attraper. Il est de ce côté. Suivez ce drapeau. Hé, où allez-vous comme ça? J'ai gagné alors. Désolé, on prend à droite. Mais c'est pas mon raccourci. Non, mais tu verras. C'est beaucoup mieux par ici. Mais ça va nous prendre 2 fois plus de temps. Non, on ne doit pas passer devant la ferme. Il faut qu'on retourne à l'étang des nénuphars et qu'on reparte vers la forêt. Oh, Gordon, on m'a dit que tu avais livré tout le ciment du terminal des ferries de Norambi à toi tout seul. Mais ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Oh que si, c'est tout à fait exact. Et ça n'a pas été une mince affaire, c'est moi qui te le dis. Tout le ciment devait être livré en une seule nuit. Et j'étais la seule loco disponible. Bien sûr, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Mais moi, j'ai dit, il faut que ce soit fait. C'est sûr, on est sur la bonne voie. Je le ferai. Toi, et tiens-toi bien, je n'avais encore livré que la moitié du ciment. Et le soleil se levait déjà. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Alors j'ai chargé mon wagon. Quoi? Pourquoi sommes-nous dans la forêt? Ces briques doivent être livrées aussi vite que possible. On arrivera plus vite à Norambi en passant par ici. Au contraire, nous finirons par ne pas y arriver du tout. Il faut emprunter l'autre voie. Navré, mais j'insiste. Hop, à droite. Non, d'un boulon. Oh, oh, oh. Oh, mes freins. Et Thomas, attends. Tu vois, on traverse le pont de la débrouille. Oui, mais on le traverse dans la mauvaise direction. Ah, voilà le moulin à vent. Cette fois, c'est sûr, c'est la bonne direction. Non. Tu parles de l'autre moulin à vent. Là, nous devons retourner dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je nous emmène par mon nouveau chemin. Mais ce n'est pas le bon. Oh que si. Non, pas du tout. Oh que si. Non, pas du tout. À gauche. Non, à droite. Hein? Thomas? Mais que fais-tu sur cette voie? Oh, Thomas, je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide. Je suis là, Gordon. Tiens bon. Mais arrête de dévier comme ça. Je fais de mon mieux, Gordon. Et voilà, problème résolu. Oh oh. Tout va bien, Thomas? Oh, oh. Les voies sont fermées. Stop. Phew, on l'a échappé. Ce n'est pas un trésor, c'est un monstre. Il a de grandes dents, mais ce n'est pas un monstre. Les paléontologues disent que c'est un dinosaure. C'est quoi un paléontologue? Un paléotalongue, Diesel. Un paléontologue. C'est un scientifique qui étudie les dinosaures. En observant leurs os. J'adore les dinosaures, c'est super cool. Oh oui, et plus cool encore, ils ont besoin de locaux pour livrer les os au musée de la ville des Vicaires pour leur grande exposition sur les dinosaures. Ça, c'est une mission pour le club de la plus grande des aventures. Oui. Hé les amis, il faut qu'on aille à la mine. Et tout de suite, il y a des os. Des os? Des os de dinosaures. Des os de dinosaures? Allons-y! Oui! Électrique! Oui! Oui! Suivez-moi. Oui! C'est rigolo! Attendez-moi! J'adore les dinosaures. Moi aussi.
Je suis un Niazor et je rugis. Moi, je suis un persidactyle. Méfiez-vous, les dinos, je suis un canaraptor. Le Tomasaurus Rex est sur le coup. En avant! Regardez, les os se trouvent... Oh non! Gordon, le T-Rex est parti. Parti? Il faut absolument prévenir les paléoncatalogues. Les paléontologues ont enlevé le squelette et ont soigneusement rangé tous les os sur ces wagonnets. Prenez-en un chacun et gardez-les dans le même ordre. C'est très important. Les pattes, La queue, Les côtes! Les griffes. tête mâchoire. Pour pouvoir réassembler correctement le T-Rex, les paléontologues ont rangé ces wagonnets dans un ordre précis. Si vous perturbez le rangement... compris. Attention, les locodinos démarrent. Si vous changez l'ordre des wagonnets, le T-Rex ne ressemblera à rien. Thomas! Thomas! Oh. Pattes et queue Côte! et griffes. Tête mâchoire. Pattes et queue, côte et griffes. Tête, mâchoire. Tape et mord et frappe et grogne. Pattes et queue, côte et griffes. Tête, mâchoire. C'est vrai que j'ai des idées géniales. Mais comment on va faire descendre les ingrédients sans rien casser? Ajoutons un peu de beurre pour les faire glisser. Et maintenant, les œufs et le lait vont descendre sans... Attends! Quoi? Ils s'écraseront à l'arrivée et seront tout aplatis comme moi. Bien vu, Percy. D'abord, les sacs de farine pour une arrivée en douceur. Et maintenant, les œufs et le lait peuvent prendre le toboggan pâtissier. Et voilà, on a tout descendu. Non, pas tout à fait. Nous aussi, nous devons descendre. Exact. Je crois que nous devons nous laisser glisser aussi. Un peu comme sur des rails. Pas vrai? Tout doucement. Tout doucement. Je préférerais que ce soit rapide et facile. Pourquoi on ne va pas tout doucement? On a du beurre sur nos roues. Ouf, Thomas? Je fais quoi maintenant? À 3, tu recules d'un coup. 1, 2, 3. Ouf, ta dextérité me rend euphorique. Oh, salut James. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Il m'aide à vous chercher partout. Vous êtes en retard. Et vous n'êtes jamais en retard. Et vous êtes couvert de choses gluantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus assez d'ingrédients pour que tout le monde puisse concourir. Le concours de gâteaux n'aura pas lieu. Oh! Monsieur Haute-Forme, j'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Et si au lieu d'un concours, vous faisiez un défi? Un défi? Quel défi? Le défi du plus gros gâteau du monde. Au lieu de demander à chaque concurrent de faire un petit gâteau, ils travailleraient ensemble pour en faire un énorme. Oui! Il pourrait utiliser tous les ingrédients que transporte Thomas. Un seul grand gâteau. C'est une bonne idée. Je n'aime pas cette idée. Je l'adore! Nous allons confectionner le plus grand gâteau du monde! Génial! On va mettre la main à la pâte, t'as compris, hein? La pâte! Eh bien, ne reste pas planté là! Emmène-moi tout ça en ville! Mesdames et messieurs, chers locaux, je vous présente le plus gros gâteau du monde! Sa confection est le fruit de quelques maladresses et d'un formidable travail d'équipe! Je vous dis merci pour cette belle idée festive et gourmande! Thomas, ton défi a été relevé avec brio. C'était une excellente idée. C'est pour bientôt! Alors, tu le vois? Pas encore. Les amis, l'un de vous a vu le passage à niveau? Pas maintenant, Thomas. Il arrive d'une minute à l'autre. Hein? Doup. Oh, je comprends. Petit Bao arrive aujourd'hui. Il vient pour le feu d'artifice de ce soir. J'ai tellement hâte.
de le voir. Lui et le tigre super cool qu'il a sur le flanc. Et entendre son sifflet qui ressemble à un rugissement. Oui, comme ça. C'est sûrement lui. Bonjour, marin d'eau douce. J'ai à mon bord un passager qui semble bien impatient de vous voir. Bonjour à tous. Je suis tellement heureux de vous retrouver tous à Sodor. Et j'ai une surprise pour le feu d'artifice de ce soir. Elle vient tout droit de Chine. C'est fantastique. Mais tu peux nous dire comment tu as gagné ton tigre super cool et aussi un tout petit peu effrayant? S'il te plaît. Oh oui, dis-nous. Oh, ça n'a pas été si difficile. J'ai juste aidé quelqu'un. Mes pistons en frémisse d'impatience. D'accord. Je l'ai gagné la fois où j'ai secouru Annie et Clarabelle. Annie et Clarabelle? Je croyais que tu avais sauvé une loco enfouie sous une avalanche de neige. Non, James pousse Annie et Clarabelle par ici. Mais le passage à niveau est coincé et ils ne voient pas Gordon arriver. Il faut les arrêter. Oh oui, les amis, j'ai voulu vous le dire tout à l'heure. Gordon! Hein? Nom d'un piston! Oh, ah. Pfiou! Merci, petit Bao. Très bien joué. Merci, petit Bao. Et tu n'as même pas eu peur. Ça ne va pas, Thomas? Ben, c'est moi qui aurais dû sauver tout le monde. J'avais vu les barrières coincées et j'allais avertir quelqu'un, mais... Petit Bao est notre héros. Vous avez vu ça? Oh oui. Alors, tu as eu l'occasion d'être un héros et tu l'as raté? Oui, j'aurais voulu montrer à Petit Bao combien je suis courageux. Enfin, tu n'es peut-être pas la loco la plus courageuse de Sodor. Tu as bien vu comment Petit Bao, lui, s'est précipité à la rescousse? Mais je l'aurais fait aussi. Tu es la plus courageuse des locaux. Bon, retournons à nos livraisons pour ne pas rater le feu d'artifice de ce soir. À tout à l'heure. À ce soir, Bao. Ce que tu as dit? Harold, Thomas et Percy. Salut les gars, à vous. Harold! Harold de l'hélicoptère! Waouh! Ça me fait trop plaisir de te voir! Même chose pour moi, je suis très content, à vous. Premier matelot Percy, nous arrivons à un aiguillage. Dans l'océan. Prenons à gauche, droit vers les vaches. Je crois qu'il veut absolument que tu vois les vaches. Oui, Thomas et moi, nous devons livrer un sous-marin. On prend à gauche. On doit se diriger vers les vaches. De jolies vaches, en effet. Bon, j'ai une livraison pour le port. Salut, terminé. Salut Harold! À bientôt! Oh, il ne m'entend pas avec ses hélices. Percy? Aouh! Comment ça va, Percy? Désolé, capitaine, je n'ai pas entendu à cause des hélices d'Harold. Oui, je n'entendais pas non plus. Ces hélices font tellement de bruit. Mais Harold est fantastique. Absolument. Mais il faut qu'on trouve un moyen de communiquer, même s'il y a du bruit autour de nous. Même s'il y a du bruit, nos sifflets sont plus puissants. Écoute ça. Un coup, ça veut dire oui. Et deux, ça veut dire non. D'accord. Et un long coup de sifflet veut dire on accélère. Et deux longs coups, on ralentit. D'accord, c'est compris. 4 petits coups si on veut aller super vite. Un court si on veut aller juste un peu plus vite. Et 3 coups rapides si tu veux qu'on s'arrête. Même chose si tu veux qu'on redémarre. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Oui, ça va aller? Eh bien... Génial! Alors, on reprend la route. Premier matelot Percy, accélérons pour franchir ce tunnel. Un long coup de sifflet. D'accord, ça, c'était un long coup de sifflet. Ça veut dire, on accélère. Génial, il a compris. D'accord, alors c'est parti. Le pont est levé, il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est 3 coups.
n'entend peut-être pas de l'autre côté de la montagne. Il faut que j'essaie autre chose. Oh. Hein? Oh, c'est marrant! Thomas a envoyé un signal d'arrêt. Un signal d'arrêt? Stop! Phew. Toum, toum, poudoum, poudoum. Encore une journée bien calme au fil de l'eau. Hein, Thomas? Oh, oh, si calme. Quelqu'un peut m'aider à sortir de cette boue collante? T'inquiète, je suis là. Et voilà le travail. Merci beaucoup, Diesel. Je suis heureuse que tu ailles bien. Mais tu es encore un peu collante. Hé! On pourrait peut-être utiliser cette boue collante pour réparer le château gonflable. Tu es génial, Kana. Mais d'abord, nous devons le regonfler. Oh, moi! À toi de jouer, Percy. Et pendant que tu le gonfles, je vais chercher de quoi colmater. Chou-chou-chou! Oh, oh! Fabuleux! Et maintenant, entenez-toi. Une pointe de vitesse fera l'affaire. Merci, Kana. Regardez ça. Tout est comme neuf. Enfin, presque tout. Attends, on pourrait réparer l'orgue de Barbarie avec la boue, comme on a réparé le château gonflable. Wow! On l'a fait! Oh, je suis désolée, petit orgue. J'aimais tant ta musique. Oui, j'adorais ces... Oh, et quand il faisait... Et sans oublier, c'est... Non, attendez. Le mieux de tout, c'était... Et les amis, recommencez. Recommencer quoi? Toutes les jolies notes que vous avez jouées. D'accord. Waouh! Tous ensemble, nous faisons la même musique que l'orgue. Mais alors, ensemble, on pourrait le remplacer à la fête de la plage. Je suis tellement heureux de vous voir. Je commençais à craindre qu'une chose terrible soit arrivée. Ah! Qu'est-ce que c'est? Nous avons eu quelques soucis pendant le transport. Oh, ça ne fait rien. Un château gonflable est fait pour rebondir et celui-ci remplit parfaitement son rôle. Jolie réparation. Ah! Non. Non, non, non! L'orgue de Barbarie, qu'est-il arrivé? Je viens pourtant de l'entendre jouer. Non, en fait, c'est nous tous que vous avez entendus. Les amis, un petit concert? Oh.